NESARA, National Economic Security and Reformation Act. Le NESARA est une charte votée en mars 2000 par le Congrès des États-Unis et transformée officiellement en loi fédérale par le président Bill Clinton le 10 octobre 2000, 3 mois avant son départ de la Maison-Blanche. Il s'agit donc d'un document à caractère politique, mais d'orientation à la fois économique, sociale, éthique et même spirituelle, conçu pour s'appliquer d'abord à l'Amérique et aux Américains, puis à l'ensemble des peuples de la Terre. Malgré les critiques dont il a été l'objet et les persécutions dont ont été victimes ses partisans, ce texte pourrait avoir été inspiré à ses co-rédacteurs par des grands maîtres ascensionnés de la fraternité de lumière, dont le bien-aimé comte de Saint-Germain, afin d'aider l'humanité à réussir sa transition vers une ère nouvelle. Il suscita du moins une vague d'enthousiasme parmi les personnes qui ont participé à son élaboration à partir de 1993, mais qui l'ont soutenu devant le Congrès américain lors d'un vote en mars 2000. Le NESARA préconise notamment l'effacement complet de l'endettement des plus pauvres, consécutif à leur recours excessif au crédit et aux cartes bancaires. L'enrichissement des banques sur le dos des pauvres est considéré par les auteurs du NESARA comme un crime contre l'humanité. L'abolition de l'impôt sur le revenu, considéré comme une atteinte à la liberté de travailler et d'entreprendre. La création d'une nouvelle monnaie indexée sur l'or pour éliminer les fraudes et les tricheries issues de la monnaie électronique. L'objectif de restauration de la santé et de la prospérité pour l'ensemble des habitants, incluant la recherche de moyens adaptés et gratuits pour aider les plus démunis. La mise en place de nouveaux gouvernements ayant pour mission première d'imposer le commerce équitable et organiser la solidarité et l'entraide entre les hommes et entre les peuples. L'élimination des groupes élitistes qui manipulent l'humanité et se présentent au monde comme les tenants du nouvel ordre mondial. La révélation de vos origines et de votre prédestination divine, dont l'existence de relations secrètes entre certains gouvernements de la Terre et certains peuples extraterrestres. La révélation de l'existence et de la mission de nos frères de lumière, les maîtres ascensionnés, et de nos frères de l'espace, les représentants de l'administration centrale galactique auprès de l'humanité terrestre. Le NESARA, premier point, l'effacement complet de l'endettement. C'est là une sorte de viol de la personnalité qui engendre des cicatrices dans les corps émotionnels et mentaux, lesquels se répercutent sur l'état d'harmonie du corps physique. Ce gadget bancaire incite l'utilisateur à nourrir une matrice illusoire, laissant la mainmise du gouvernement obscur s'abattre sur la personnalité collective. Tout ce qui n'est pas des pièces ou des billets favorise une dispersion de la concentration de la conscience. Aussi, non seulement l'effacement des dettes permettra-t-elle une restitution de la liberté, mais nous attendons le moment où vous, utilisateurs, déposerez vos petits rectangles de plastique, car vous rétablirez ainsi la circulation de l'énergie d'échange. Le NESARA, deuxième point, l'abolition de l'impôt sur le revenu. Il s'agit d'une étape décisive dans la réparation de l'honneur et de l'intégrité de l'être. À nos yeux d'êtres élevés de lumière, toutes les formes de prélèvements, taxes et impôts en tout genre entrent simplement dans la case « vol ». Nous attendons le moment où vous rétablirez le prélèvement acceptable de 10% de votre salaire pour l'ensemble des taxes et impôts confondus. Au-delà de ce pourcentage, nous parlons de vol, et en ce sens, vos gouvernements vous sont redevables de sommes considérables. Ce fait occasionne des traumatismes mentaux importants, favorisant un repli du moteur de l'expansion et de la découverte qui est à l'origine de beaucoup de dépressions nerveuses et de suicides. C'est donc une atteinte à la vie. Le NESARA, troisième point. La création d'une nouvelle monnaie.
Aucun pays ne survivra s'il ne revient pas à la référence de l'or. Aucune monnaie ne peut vivre avec les fraudes patentées depuis le retrait de la référence de l'or. Le malaise grandissant de l'ensemble de la population mondiale amène obligatoirement l'effondrement du système en place. Les gouvernements vont se battre pour cacher tant bien que mal les réalités bancaires. La matrice des probabilités nous révèle d'abord un chaos monétaire, accompagné d'un retour à de vieilles monnaies, puis des tables rondes visant à créer une monnaie honnête, respectueuse de la vie, de tous et pour tous. Combien de temps cela vous prendra-t-il ? Vous seul allez finalement nous le dire, car tout dépend de votre capacité à demeurer anesthésié et inconscient de votre état d'esclave, des devises actuelles. Les monnaies électroniques auront une vie très brève, heureusement pour vous, mais elles causeront beaucoup de dégâts dans les corps subtils. Prenez donc conscience que l'énergie électronique a des répercussions sur vos propres charges électroniques corporelles. Le Nézara, 4e point. Le système juridique et judiciaire et la guerre. Il est bon de parler d'équité pour tous, de paix et de pointer du doigt la légitimité d'une guerre. Toujours à nos yeux de lumière, aucune guerre ne peut porter l'étiquette de la légitimité, ou prétendre à cela, car à son origine, il y a un viol de l'identité d'un pays et de son peuple. Toutes les formes de guerre entrent dans la case viol de la personnalité. Dans cet univers, nous nous efforçons de ramener dans la matrice de paix toutes les planètes encore en guérilla. Dans ce but, nous vous pousserons au maximum. Le corps judiciaire est en cours de changement. Et vous enregistrerez bien des troubles dans les 5 ans à venir, car nous mettrons une forte pression afin d'engendrer un changement planétaire. Le corps judiciaire et ses implications occasionnent un repli profond de la liberté de penser, d'agir et de créer la vie. Bon nombre de cancers de l'intestin, de la lymphe et du cerveau trouvent leur racine dans un problème de ce genre, qu'il soit déclaré ou latent. Le Nézara, le 5e point. La restauration de la santé et l'équité des échanges. La restauration de la santé est avant tout un état d'harmonie. Vos futurs gouvernements auront la lourde charge de rétablir l'équilibre et les aspects de la vie des pays de cette planète. Vos systèmes sont si viciés, si lourds, qu'il faudra dégager beaucoup de bonne volonté, d'intentions véritables et d'énergie pour inverser les tendances actuelles. Il est évident que l'entière population urantienne souffre de maltraitance psychologique. Nous attendons de voir fleurir des cellules d'écoute pour libérer le fardeau posé sur ses épaules. Ne vous faites pas une illusion de plus, mais le temps sera votre allié précieux dans votre retour à un état harmonieux acceptable. Nous sommes heureux de voir se profiler les premiers pas d'un retour à la normale. Lorsque nous vous voyons payer vos soins dits de santé, alors que vous êtes les victimes de la machinerie infernale d'une société agonisante, nous déplorons de vous voir encore victimes et esclaves de cette société. Les soins de santé payants sont un crime manifeste contre l'humanité. Nous ne comprenons pas qu'en ce moment, ce corps médical soit attaqué pour des notions de rentabilité plutôt que d'efficacité, car l'aspect de la divinité n'est toujours pas intégré dans le diagnostic de l'état de santé d'un malade. Le mot malade devrait être rayé de votre vocabulaire et remplacé par le mot victime. Dans une disharmonie corporelle, il y a toujours la manifestation d'une attitude de victime, soulevée par des actes extérieurs, société, famille, etc. Ou par soi-même quand l'être ne peut plus réagir pour se préserver des atteintes extérieures sur lui. Ce point du Nézara nous importe beaucoup. Le Nézara, 6e point. L'élimination des groupes élitistes, les multinationales, les banquiers, les Illuminati. L'énergie de ces groupes est déjà affaiblie. Toutefois, le coup de grâce n'est pas encore donné.
l'esprit collectif de votre groupe urantien commence seulement à se soulever contre l'autoritarisme despotique de ces êtres. Dans nos écrits, nous abordons de diverses manières cette réalité, afin de vous renforcer suffisamment pour avoir le courage de renverser leur tendance. En état de choc, votre esprit a du mal à accepter un souffle vital, afin de se lancer dans le rétablissement de ses droits. Nous ne parlerons même pas de vos droits divins, car vos droits terrestres sont tellement bafoués qu'il faut commencer par cela. Ce que nous craignons est de voir ce ras-le-bol général devenir la cause d'attitudes peu civiles, même si nous en comprenons ces soulèvements. Nous vous invitons donc à faire attention quand vous renverserez ces processus de mainmise, et ce afin de ne pas devenir des bourreaux à votre tour. Vous avez le droit, sinon même le devoir, d'exprimer votre autorité par le biais de manifestations, mais que cela ne vous entraîne pas dans des actes inconsidérés, car là vous êtes attendu. Nous vous surveillons. Le Nézara, le 7e point. La révélation de vos origines. De manière à contraindre vos gouvernements à révéler publiquement leurs relations secrètes, nous, les informateurs célestes, nous avons transmis des données sur le sujet et incité quelques-uns d'entre vous à effectuer des recherches et à les publier. Le point est déjà bien amorcé, non seulement sur le sol des États-Unis, mais sur l'ensemble de cette planète. La Fraternité de Lumière a déjà invité directement vos gouvernements à cesser l'escalade de l'armement. Une aide a même été proposée et refusée. Le jeu du pouvoir et l'appât du gain personnel furent les plus forts. Aujourd'hui, vos gouvernements sont confrontés de nouveau au même choix, par la pression que nous effectuons, depuis les plans subtils, sur l'ensemble de la population. Ils auraient pu éduquer l'humanité et en recevoir tous les mérites et bienfaits. Maintenant, ils sont dans l'obligation de le faire et s'attireront une disgrâce populaire, pas facile à gérer dans leur avenir d'âme et d'esprit. Ce fut leur choix, et le juste retour de l'énergie agira en conséquence. Le Nézara, le 8e point. La mission des Frères de Lumière. Voici une étape attendue par nous dans le but de vous aider, enfants universels. Cela restera un secret de polichinelle pour beaucoup, mais il ne sera pas de même pour d'autres groupes, peu ou pas encore préoccupés par ce sujet. Cette révélation fera office d'électrochoc sur la conscience humaine. Nous sommes aussi très attentifs à l'émergence de cette reconnaissance de l'administration galactique, qui est en relation avec l'administration des sages des super-univers. Mais un pas après l'autre. Lorsque cette reconnaissance sera évidente, nous pourrons vous proposer des progrès dignes de vos esprits et de vos aspirations. Le mot fraternité déploiera son ampleur et sa profondeur. Un temps de grande profondeur et de grande bénédiction. Le Nézara résumé. En résumé, le Nézara est un programme envoyé par tous les grands maîtres de lumière sous l'impulsion première du maître Saint-Germain, qui a reçu le rouleau des lois universelles et son programme d'action lors de sa consécration. Ainsi, depuis ce jour-là, il œuvre pour ce début d'avènement, préfigurant des autres étapes. Ne brûlons pas celle-ci, car, je vous le dis, son déroulement assurera une assise stable aux autres chartes de vie, sur Urantia. Le Nézara est la première étape du plan qui vous concerne. Afin de ne pas gonfler l'état égotique des États-Unis, d'autres étapes se développeront dans d'autres pays, de manière à équilibrer la balance cosmique.